Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon recueil de poésie pour toi. Un espace où on va prendre le temps de ressentir, réfléchir et aussi parfois de se remettre en question. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très présent dans nos vies, souvent banal, parfois violent et pourtant presque invisible, le jugement des autres. Parce qu'en fait, on juge sans s'en rendre compte, par un regard, par une pensée, par une phrase dite trop vite et non réfléchie. Et pourtant, en fait, on ne sait jamais ce qui se cache vraiment derrière une personne, en fait. Je vais procéder à la lecture du poème, du coup, que j'ai fait. Sous le voile d'un sourire léger, peut-être se cache un cœur blessé. Les secrets des âmes sont bien gardés, dans le silence où tout peut s'effacer. Ne juge pas, car tu ne sais pas les combats que l'on mène en soi. Chaque être porte sa propre croix, même ceux qui semblent n'avoir aucun émoi. La douceur d'un geste peut tout changer, un mot inattendu à protéger, car derrière chaque souffle, chaque pas, il y a une histoire qu'on ne voit pas. Aime sans rien attendre en retour, fais briller ta bonté à chaque détour, car dans ce monde parfois si froid, un sourire sincère est un précieux roi. Ce poème, il parle d'une vérité simple. On ne sait jamais ce que l'autre traverse. Et pourtant, on se permet quand même de juger. Mais au final, pourquoi on juge en fait? Mais la plupart du temps, les personnes ils jugent parce que ils voient une image. En général, on juge à cause de cette image qu'on a devant nous, mais on n'a jamais l'histoire complète. Donc on va avoir une réaction, une parole, peut-être juste un physique, un comportement également. Mais en fait, ce qu'on voit pas en fait ici, c'est tout ce qui se cache derrière, la fatigue accumulée, les blessures anciennes, les peurs silencieuses et les combats intérieurs. Euh, une fille qui, par exemple, je vais reprendre l'exemple du voile parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Une fille qui cache pas son cou, mais qui se fait critiquer. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux surtout. Mais en fait, elle a des combats intérieurs. Peut-être que pour elle, c'est déjà beaucoup de mettre le voile de cette manière, de le mettre de cette manière où on voit son cou. Peut-être qu'elle se dit, avec le temps, je vais m'améliorer, et puis elle veut cacher son cou. On peut pas savoir les combats intérieurs, donc on peut pas se permettre de critiquer une personne délibérément. Et c'est comme une fille qui enlève son voile, c'est pareil. Elle a vraiment, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, bah, les commentaires, ils sont vraiment mauvais, en fait. C'est de la mauvaise foi. C'est des personnes mauvaises qui écrivent les commentaires en soi parce que c'est vraiment très mauvais. Et finalement, je pense que la personne qui est en face de nous et qui parle pour d'enlever son voile, elle a aussi un combat intérieur. Elle a aussi des peurs silencieuses. Elle a peut-être une fatigue accumulée. Voilà, on ne sait pas. Et ce jugement, en fait, il se glisse partout, dans des situations très banales. J'ai pris l'exemple des voiles, mais je peux encore prendre la personne froide. On voit une personne qui est froide dehors dans la rue, ou bien même, je sais pas, la plupart du temps, c'est quand on connaît pas la personne, mais tu vois une personne froide, pardon, tu te dis, mais elle est distante, elle est froide, elle est trop bizarre celle-là ou celui-là. Mais en fait, peut-être qu'elle a appris à se protéger, peut-être qu'elle a été trop déçue, qu'elle a trop donné et reçu trop peu. On peut pas savoir en fait. Et le silence, c'est pas toujours du mépris, hein. Parfois, c'est juste tu survis à l'intérieur de toi. Ou parfois, t'as peur de te ridiculiser, tu veux pas parler, et, et c'est pas forcément être froide ou hautaine avec quelqu'un. Puis j'avais eu aussi un exemple aussi de la personne qui est toujours en retard ou désorganisée. J'avais eu des cas comme ça dans ma classe quand j'étais au lycée ou en BTS et de personnes qui venaient pas en cours, qui venaient presque jamais. Et j'entendais beaucoup de filles, ouais, mais elle abuse, elle fait pas d'efforts, elle fait rien. Mais mais moi je voulais dire, mais de quoi je me mêle en fait? Peut-être qu'elle est épuisée mentalement, qu'elle lutte contre l'anxiété, qu'elle se noie dans ses responsabilités. On peut pas comprendre. On ne connaît pas la vie de la personne. On peut pas savoir. Et ce que tu vois comme une négligence, c'est peut-être un combat invisible.
Et même quand tu vois une personne toujours souriante et tout, tu te dis, elle est heureuse, j'aimerais bien être comme elle sourit tout le temps. Ça se voit qu'elle a pas de problème dans sa vie. Des choses comme ça. J'ai entendu, hein, des choses comme ça. Oui, t'as vu comment elle est heureuse, ça se voit qu'elle a pas de problème dans sa vie. Bah si, tout le monde a des problèmes, hein. Forcément, tout le monde a des problèmes. Mais parfois, le sourire, c'est un masque. C'est un moyen de pas inquiéter. Que tes proches ne s'inquiètent pas aussi, parce qu'il y en a qui veulent pas inquiéter leurs proches, justement. Et c'est un moyen aussi de tenir debout, de pas s'effondrer, parce qu'il y en a qui, s'ils arrêtaient de sourire, s'ils arrêtaient d'être joyeux comme ça, ben ils tomberont. Je disais qu'ils tomberaient en dépression. Ça s'était coupé, désolé. Mais ces personnes-là, en fait, finalement, c'est les plus lumineuses, c'est vrai, mais c'est ceux qui ont le plus connu l'obscurité au final. Mais alors la vraie question, c'est pas pourquoi l'autre agit comme ça, mais plutôt et si je faisais preuve de plus de douceur, justement. On te demande pas de tout accepter ni de tout excuser parce qu'il y a des comportements que clairement on peut pas excuser, on peut pas accepter ces comportements-là. Mais simplement de suspendre ton jugement, c'est-à-dire de vraiment ne pas juger directement après que la personne a fait l'action. Remplacer la critique par la compréhension et choisir la douceur plutôt que la dureté. Vraiment, ça pourrait apaiser les cœurs des deux côtés. Et premièrement, ne pas faire de problème. Et deuxièmement, vraiment ne pas blesser l'autre. Parce qu'un mot, au final, ça peut blesser, mais ça peut aussi sauver. Parce que imaginez, vous avez en face de vous quelqu'un qui est complètement anéanti parce qu'il est en train de vivre une épreuve ou autre et qu'il a des idées sombres. Ça peut arriver, hein. Ne sous-estimez pas les gens, ça peut arriver à tout le monde. Et, euh, et que t'es là, tu lui parles avec douceur, tu essaies de comprendre ce qui va pas au lieu de le juger finalement, même si t'as blessé, hein. La personne déjà de un, elle va apaiser son cœur et deuxièmement, peut-être que les mots que tu vas avoir envers cette personne va la sauver et que la personne va voir les choses différemment. C'est pareil pour un regard. Un regard peut écraser comme peut aussi apaiser. Si tu regardes quelqu'un d'une manière mal dans la rue, par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'on me regarde très très mal. Je me sentais pas très très bien, hein. À ce moment-là, j'étais mais pourquoi on me regarde mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me regarde comme ça? Finalement, après, tu t'habitues. Mais, enfin, quand c'est souvent. Mais ça peut aussi apaiser, comme par exemple les sourires. Une personne te regarde et te sourit, c'est super agréable. On me l'a déjà fait après une dure journée. Par exemple, euh, des que t'es allé en cours tout simplement, et ou au travail, ou n'importe où d'autre, et que t'en peux plus. Quand tu rentres et que t'as quelqu'un qui te sourit, c'est agréable. Et si au lieu de juger, on choisissait autre chose? Rappelle-toi que derrière chaque action, chaque parole, chaque silence, il y a une histoire. Tu ne connais pas les nuits blanches, tu ne connais pas les prières silencieuses, tu ne connais pas les larmes retenues, alors sois doux avec les autres et aussi avec toi-même. Il faut pas être trop dur avec toi-même parce que tu risques de durcir ton cœur. Pour toi qui a peut-être été jugé sans être compris et pour toi qui peut aujourd'hui choisir de regarder les autres avec plus de cœur. Ce poème vient de mon recueil de poésie du coup, pour toi. Et il est en vente sur Amazon, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a le lien en bio. Donc foncez, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, le podcast touche à sa fin. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce podcast, de parler ici avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et à un prochain podcast, Inch'Allah. Salam alaikum.